Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Le Pharmapreneur. Je suis Arnaud, je suis pharmacien d'officine et titulaire de la pharmacie du Manoir à Isnoville. Et dans ces vidéos, comme toutes les semaines, je vais te présenter mon quotidien en tant que pharmacien titulaire. Donc commençons par cette semaine, et d'une manière plutôt inhabituelle. Cette semaine a commencé par une garde de dimanche soir. Donc du coup, en fait, j'ai travaillé dimanche soir. Et qu'est-ce que j'ai fait durant cette garde? Et tout simplement, beaucoup d'administratifs au final. J'ai été appelé dès l'ouverture de la garde, dès 20 h, pour des délivrances de médicaments classiques, ordonnances qui venaient soit de la clinique de l'Europe, soit du CHU de Rouen. Et donc du coup, j'en ai profité pour faire un certain nombre de choses. Alors, sur les 2 dernières semaines, on a eu pas mal de problèmes avec notre grossiste, la SERP, pour lequel le dépositaire de notre laboratoire génériqueur Biogarant, ils l'ont transféré et donc il y a eu des problèmes de transmission de commandes. Comme on est sous système autopilotage, via WinPharma, les commandes étaient transmises et réceptionnées aux heures indiquées sur le fichier informatique, sauf que physiquement, elles n'étaient pas réceptionnées. Toutes les commandes ont été enregistrées par nos collègues de la SERP, mais n'ont pas été distribuées. Elles ont été ensuite distribuées en quantité variable, mais en respectant les quantités qui avaient été demandées, sauf que toutes les commandes n'ont pas été acheminées au même moment. La fin de réception de toutes ces commandes enregistrées par la SERP, s'est clôturée samedi. Pendant cette période de 2 semaines, de nombreuses erreurs de stock ont été observées, avec des corrections voulues, on va dire, mais pas forcément efficientes, car tous les stocks corrigés ont normalement été réajustés lors de la réception des produits. Et donc dimanche soir, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une balance que j'appelle la balance, la moulinette, la balance entre ce que notre logiciel, le logiciel WinPharma, et le logiciel interne de notre robot, de l'Apotheca, ont en correspondance, et je fais une balance de ces 2 stocks, partant du principe que le robot est celui qui donne le stock le plus juste, parce qu'il réalise des inventaires d'une manière continue, tous les soirs, toutes les nuits, tous les week-ends, tous les jours. Tout ça, c'est contrôlé, revérifié. Et donc, c'est lui qui va donner le stock le plus juste. Donc, du coup, en fait, je pars du stock robot et je corrige notre stock informatique de façon à avoir le stock le plus juste. Durant cette soirée, j'ai eu à peu près une dizaine d'appels. J'en ai profité également pour faire tout ce qui est sécu mutuelle, en tout cas les parties informatiques sécu mutuelle, avec tout ce qui est, comme tu le sais, réception des nouvelles cartes de mutuelle sur notre boîte mail, enregistrement des nouveaux dossiers, recyclage, correction des erreurs éventuelles au niveau des médecins, au niveau des dates, au niveau de certains produits, correction des erreurs au niveau de certaines mutuelles, notamment au niveau des bénéficiaires. Et puis je me suis laissé un petit listing d'un certain nombre de personnes pour lesquelles j'avais des mutuelles qui étaient en litige. Et cette mutuelle, en fait, j'en ai profité donc pour noter leur numéro de téléphone et les appeler le lendemain, lundi. J'en ai profité également pour m'assurer et pour vérifier un petit peu le listing des produits avancés et des produits en attente. Produits avancés et produits en attente, j'ai vérifié que les personnes ne soient pas repassées avec des ordonnances pour régulariser et qu'on ne l'ait pas fait. Les produits en attente ou les produits en avance, qu'est-ce qui peut se passer? En fait, on peut le mettre par exemple en avance au début du mois. Et la personne repasse et l'homme étant ce qu'il est, un défaut de saisie. Alors en avance, classiquement, c'est des boîtes unitaires, des boîtes mensuelles, les plus petits conditionnements possibles. La personne passe avec une ordonnance de 3 mois, 1 mois après par exemple, et on lui délivre, on lui redélivre de nouveau une quantité. Donc du coup, je m'assure qu'il n'y ait pas eu une nouvelle ordonnance qui soit arrivée entre le moment où on lui a fait l'avance et le moment où il est repassé. Et si jamais je vois une correspondance d'ordonnance, j'en profite pour récupérer cette boîte avancée. En ce qui concerne les attentes, je fais un petit check au niveau des zones de promis, parce que souvent les attentes, on les codifie pour les personnes
qui nous ont commandé des produits, alors souvent pour les produits vignettés, j'entends, mais sans nous avoir présenté d'ordonnance. Alors généralement, en fait, il y a un bon qui dit à facturer des réceptions de l'ordonnance. Et normalement, en fait, il n'y a pas de sortie du boitage tant qu'on n'a pas l'ordonnance. Donc, je m'assure que les produits ne soient pas en premier. Alors, pour les vieilles attentes, j'estime que les personnes n'en ont plus besoin finalement. Et si jamais je ne vois pas les produits, ça veut dire que la personne est passée, qu'elle nous a peut-être présenté une ordonnance, mais qu'on n'avait pas eu la pertinence de recycler l'attente. Donc, du coup, je regarde s'il y a une ordonnance et je récupère l'attente. Voilà. Pour tous ces dossiers, la garde se passe. Donc, tu l'as compris, administratif, logistique, tels ont été mes items. J'ai été réveillé plusieurs fois, donc une garde un peu compliquée. Malgré tout, le matin, j'arrive pour 8h20, parce que malgré tout, j'ai le standard qui est toujours actif. Donc moi, dès 8h20, j'ai eu un appel en me disant, voilà, j'aurais eu une question à vous poser sur la pharmacie. J'aurais dit, bon, la pharmacie ouvre officiellement à 8h30, là vous êtes basculé sur mon téléphone portable. Vous me rappelez d'ici 10 minutes, je serai arrivé à la pharmacie, j'aurai débranché et je pourrai vous répondre parce que du coup, en étant dans ma voiture, je ne peux pas répondre à des questions sur qu'est-ce qu'on a en stock. De l'intérêt de téléphoner à 8h20 alors que les gens savent très bien que l'on ouvre à 8h30, c'est formidable. La journée se passe d'une manière tout à fait normale avec les réceptions de la commande SERP, la réception donc, et le rangement dans notre automate, le pointage des produits en rupture ou des produits qui sont revenus d'une éventuelle rupture, passage de nos commandes de produits en rupture, toujours la même problématique sur les antibiotiques, commande de vaccin Covid pour tenir jusqu'au 15 décembre, on est toujours sur une grosse rythmique de vaccination, on fait à peu près moitié moins de vaccination Covid que de vaccination grippe. Donc il est important d'en avoir toujours. On a pas mal de personnes qui demandent à faire la vaccination d'une manière combinée. J'en ai profité également pour recommander des vaccins Fluarix. Je suis arrivé au bout de mes commandes. On a eu une bonne saison vaccinale pour notre part, même si elle est forcément parasitée par le fait que j'ai commandé moins d'unités. Mais factuellement, en fait, avec ce que je recommande, on va avoir une progression au niveau de notre couverture vaccinale, mais également au niveau du nombre de vaccinations réalisées au sein de notre pharmacie. Ce qui est à noter également, c'est qu'on réalise beaucoup de vaccinations parallèles, grippe et Covid. Commande de vaccins, donc. Rendez-vous avec le laboratoire Servier. Je fais le point, comme tu le sais, toujours. Laboratoire Servier, passage de produits comme le Coveram. Il était temps de finaliser notre engagement annuel avec le laboratoire Servier pour les produits de type Daflon, Coveram, Lipentil et Coversil. Ce qui a été fait, le nombre d'unités de boîte a été passé. Par ailleurs, pour ces références, et notamment les références vignettées, on a des conditions qui sont meilleures que celles obtenues par mon grossiste répartiteur. J'ai décidé pour cette année de travailler avec nos deux pharmacies satellites, donc la pharmacie de ma collègue Hélène et la pharmacie de mon collègue Max, et donc en les invitant, sur le principe d'un groupement d'achat, de profiter de ces produits avec une meilleure remise que ce que l'on peut obtenir par la SEP. Donc en gros, en fait, je leur ai dit, voilà, j'ai passé ça. Est-ce que vous avez des besoins? Si vous avez besoin, n'hésitez pas à venir piocher dans notre stock. J'ai participé dans l'après-midi également à une étude réalisée par le système Hexafil, c'est la réalisation de sondages rémunérés, sur la bonne réalisation des vaccins au sein de la pharmacie. Alors c'est très intéressant, c'était une étude qui était mandatée par le laboratoire qui fabrique l'Abrisvo. Alors l'idée générale en fait c'était de savoir un petit peu comment ça se passait la vaccination au sein de notre pharmacie, quelles étaient les opportunités, en tout cas qu'est-ce que ça avait entraîné d'un point de vue positif, mais également qu'est-ce que ça avait entraîné comme élément négatif, qu'est-ce que je vois comme élément éventuellement à améliorer pour que cette vaccination soit plus simple, plus efficace et plus sécuritaire, je dirais, pour nous dans notre quotidien. Moi personnellement, c'est ce que je leur ai véhiculé, c'est la difficulté finalement à échanger d'un point de vue interprofessionnel sur les vaccinations nécessaires pour nos patients respectifs. On a toujours mon espace santé effectivement qui existe, mais je trouve qu'il est relativement peu
disponible, accessible, et qu'au finalement, en fait, on réalise des vaccinations avec ou sans ordonnance, mais un peu à l'aveugle. Et ça, je trouve pas ça très top, je trouve pas ça très rassurant. Pareil, je trouve que les formations ne sont pas forcément très développées. Par exemple, on n'a eu aucune formation sur la Brisevaux, on a été un petit peu obligé de se former sur le tas. Et je trouve pas ça très acceptable dans un domaine où la précision est de rigueur. Mardi, arrivé après avoir déposé les enfants, réception des commandes, comme d'habitude. Envoi des conditions de passage pour les commandes Procter & Gamble. En effet, donc j'ai rendez-vous mercredi avec le laboratoire Procter & Gamble, avec le représentant du laboratoire Procter & Gamble. Procter & Gamble, c'est tout ce qui est VX, ZZ Quill, Bion, Apésil. Et donc, moi ce que je demande aux représentants comme ça, et notamment pour les ouvertures de marché, c'est qu'ils m'envoient quelques jours avant le catalogue et les différentes conditions de façon à ce que je puisse préparer ces commandes, parce que c'est souvent des commandes qui sont réparties sur plusieurs dates, de façon à ce que le rendez-vous soit le plus efficace, le plus efficient possible. Je prépare également tout ce qui est reprise de produits périmés, et je prépare également mes petites questions par rapport à d'éventuelles campagnes commerciales qui ont été réalisées précédemment, et également les commandes qui restent en attente. Comme c'est un laboratoire que nous travaillons avec Maxime et avec Hélène, j'en ai profité également pour leur transmettre ces différentes informations en leur demandant de me transmettre le plus rapidement possible leurs besoins pour ces précommandes Procter & Gamble. Procter & Gamble, donc je les ai préparés, 55% de remise sur Procter & Gamble, répartis sur le premier trimestre. Alors moi, comment je fonctionne? De façon à répartir les charges économiques. Une première commande pour tout début janvier, ce qui me permet finalement de lancer un petit peu le marché et de restocker après la consommation, je dirais, poussée de mes stocks jusqu'à la fin de l'année. Et une deuxième commande à la fin de ce premier trimestre, toujours pour conserver la meilleure remise et de façon à repartir pour 6 mois. Je pars du principe que sur le premier semestre, c'est comme ça que je fonctionne. Sur le deuxième, généralement, Procter & Gamble a tendance à faire des offres. Par ailleurs, je me suis rendu compte que comme on avait des boîtages qui étaient parfois variables, des boîtes de 30, des boîtes de 60, des boîtes de 90, si je n'ai plus de boîtes de 60, je ferai focus sur les boîtes de 90. Si je n'ai plus de boîtes de 30, je ferai focus sur les boîtes de 60. Et puis voilà, après je jouerai avec mes stocks de façon à retomber à peu près clair à la fin de l'année et en profitant de quelques offres ponctuelles que le laboratoire Procter peut mettre en place. Saisie des commandes également de mes collègues pour la rétro, et également une petite commande de réassort pour clôturer mon année 2024. La roche posée, je fais de même, précommande avec les produits solaires. Alors là, je suis dans une première phase qui est l'établissement d'une commande de solaire avec la remise qui va être associée. Pareil, j'ai sollicité mes collègues Maxime et Hélène pour s'intégrer dans cette commande de rétro, de façon à essayer d'obtenir le meilleur palier de remise possible. Et là, après, vient la subtilité de dire, voilà, qu'est-ce qui va être commandé par mes collègues au sein de la pharmacie d'Isnoville, de façon à éviter les doublons de référence, parce que on s'est rendu compte que, comme on a quand même pas mal de laboratoires de para, on a beaucoup de produits qui ont tendance à se chevaucher. Et factuellement, en fait, on se retrouve avec des produits qu'on ne va pas utiliser, ou en tout cas un surstockage de produits solaires. Donc cette année, on a décidé de réellement s'organiser et de limiter au maximum les doublons, en tout cas de favoriser au maximum les gammes qui sortent le plus, de façon à optimiser notre immobilisation de trésorerie. L'après-midi, de la commande, du comptoir, des vaccinations, tout est classique. Mercredi, arrivé tôt pour réceptionner les différentes commandes grossistes qu'on a pu recevoir. Comme tu le sais, je reçois traditionnellement une grosse commande Biogarant le mercredi matin. Ce mercredi n'a pas échappé à cette règle. Puis, fin de matinée, dans la matinée, j'ai reçu également donc, les précommandes de mes collègues que j'ai insérées
dans mes commandes. J'ai fusionné un petit peu le tout team. Du comptoir, un peu de logistique, bref, rien de particulier. L'après-midi, rendez-vous donc avec le laboratoire Procter & Gamble, ce qui m'a pris grosso modo une petite heure. Alors moi, en fin de discussion, après qu'on ait vu le passage des commandes, la reprise des produits périmés, le petit point sur les campagnes commerciales qui ont été réalisées, au regard du volume de la commande, je n'hésite pas à demander quelques avantages commerciaux auprès de mon commercial, et puis de voir également avec lui quelles vont pouvoir être les campagnes en dehors de celles officielles par le laboratoire que l'on peut mener au sein de notre structure de façon à être commercialement plus intéressant que certains de mes confrères. L'après-midi, j'en profite pour réaliser une livraison de médicaments chez un de nos patients, chez une de nos patientes. Alors on assure un service de livraison, je dirais quasiment quotidien pour les patients de notre secteur. Classiquement, c'est soit une de mes collègues, Sylvie, qui réalise cela. Elle connaît très bien la ville et elle distribue donc les différents médicaments en répondant aux différentes questions que les patients peuvent lui poser sur les ordonnances. Sylvie est préparatrice. Et si jamais elle n'est pas disponible, je me fais un devoir d'aller livrer ces médicaments et d'avoir les mêmes règles, c'est-à-dire prendre le temps de réexpliquer les traitements de façon à ce que les patients en fait aient toujours la même qualité de service, même s'ils ne sont pas au sein de notre structure. En parallèle de tout ça, j'ai eu un petit appel d'une de mes patientes qui avait besoin de mon aide pour intercéder auprès d'un de mes collègues, confrères, confrères on va dire, qui est podologue au sein de notre pôle parce qu'elle ne réussissait pas à avoir de rendez-vous pour sa maman. C'était aussi ça un petit peu le rôle de pharmacien, et surtout lorsqu'on est un pharmacien reconnu au sein d'une communauté. J'ai téléphoné pour expliquer un petit peu à ma collègue podologue que cette dame qui est très âgée en fait, elle avait vraiment besoin d'un rendez-vous chez le podologue, qu'ils avaient eu des difficultés à trouver un rendez-vous par les biais classiques, en lui disant écoute voilà, je suis pas dans la maîtrise de ton rendez-vous, de ton agenda professionnel, mais si jamais tu as un petit créneau d'urgence, ces personnes seraient reconnaissantes pour toi en fait de les prendre parce que ils en ont grandement besoin. Et voilà, ma collègue podologue l'a fait et je leur remercie si jamais elle écoute cette vidéo. Et j'ai eu le droit à un petit coup de fil de la fille de cette patiente qui m'a téléphoné pour me remercier de mon action. Jeudi, comme tu le sais, j'arrive un petit peu plus tard. J'en profite pour faire du sport, un petit peu de discussion aussi dans le cadre de mes projets professionnels et personnels. Arrivée, comptoir, du monde et factuellement peu de personnes au sein de notre structure sur l'heure du midi, puis repas avec mon collègue Marc-Antoine, repas durant lequel on évoque différents projets qui peuvent éventuellement arriver dans un avenir prochain. Puis l'après-midi va être tourné exclusivement sur du comptoir, des tests, des vaccins. Mon collègue étant parti un petit peu plus tôt, on se retrouve avec une certaine forme d'activité, d'autant plus que Sylvie était également partie à réaliser des livraisons. En ce qui concerne ma journée du vendredi, comme tu le sais, c'est une journée qui est off pour moi. Samedi, je serai sûrement amené à passer parce que je vais avoir 2-3 trucs à faire au sein de notre pharmacie. Et si je ne les fais pas le samedi, je passerai dimanche pour les faire, toujours dans le but d'avoir un maximum d'efficacité. J'ai oublié de te dire, jeudi, j'ai eu un rendez-vous avec le laboratoire Biogarant. Biogarant qui est notre fournisseur numéro 1 en produits génériques, donc ce qui me permet de faire le point un petit peu sur l'année qui vient de s'écouler. Et factuellement un petit peu comment on va s'organiser l'année prochaine. J'ai appris ainsi que le laboratoire Biogarant avait décidé d'arrêter la distribution de leur référence Fluarix, a priori pas rentable, ce qui va finalement me simplifier mon action au niveau du choix de mes vaccins. Donc c'est très bien, moi je le vois pas comme une mauvaise chose. Il y aura du Vaxigripp, on aura de l'Influvac, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, je dirais. Et puis les différentes nouveautés, sorties qu'il va y avoir, et puis j'en profite également pour donner mes différentes attentes par rapport à ce qui va peut-être nous engager avec le laboratoire Biogarant pour l'année 2025. Voilà. J'en profite également pour te parler de deux choses. Donc, comme tu sais, la semaine dernière, on a accueilli au sein des locaux de la pharmacie
le magazine L'Étudiant qui est passé pour réaliser une vidéo. Alors, cette vidéo va être dédiée au site L'Étudiant, mais pas que. Le but, c'est vraiment de promouvoir le métier de pharmacien. Alors, notre collègue Noémie a fait office d'actrice et a joué son rôle finalement de pharmacienne adjointe et a présenté, je dirais avec brio, et j'espère que tu l'apprécieras, le métier de pharmacien. Voilà, au sein de notre structure, c'était un moment très intéressant qui a finalement duré quand même assez longtemps, toute la matinée. Je pense que, en tout cas, depuis ce qu'on a vu, ça va vraiment être très qualitatif et c'est une initiative de la part de notre syndicat, la FSPF, et je les remercie parce que je pense que c'est la bonne chose à faire que de le présenter comme ça, comme ils l'ont fait, avec un profil comme celui de Noémie, pour me présenter un métier qui est indéniablement passionnant. Et autre chose, moi la semaine dernière, j'ai eu la chance, l'immense honneur, je dirais même, d'être sollicité par un étudiant de Nancy pour participer à la réalisation de sa thèse, thèse qui va être orientée sur la notion du BFR et l'intérêt de ce BFR. Donc j'ai l'immense honneur de participer à l'élaboration de cette thèse. En tout cas, moi je vais m'engager là-dedans et ça me fait extrêmement plaisir. Plaisir d'avoir été sollicité là-dessus, plaisir d'avoir été sollicité sur un sujet qui m'interpelle, qui m'intéresse, en tout cas qui est ma zone de travail, on va dire. Voilà, donc on a échangé ensemble dimanche sur la manière dont on allait travailler, collaborer ensemble pour mener à bien son projet. Et si jamais il écoute cette vidéo, je le remercie encore une fois de m'avoir présenté et proposé ce projet. Et je me lance avec toi, Clément, dans ce projet avec beaucoup de plaisir. Dans quelques jours, on va accueillir également des stagiaires de 3e. Normalement, si tout se passe bien, demain, je vais te faire une petite vidéo pour te présenter comment je perçois l'arrivée des stagiaires de 3e et elle va être diffusée sur cette chaîne. Normalement, à partir de dimanche qui sera passé et je la rediffuserai dimanche de la semaine prochaine. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine, une bonne fin de semaine. Fais attention à toi. Fais attention à ta famille, à tes collègues. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ton podcast, Le Pharmapreneur.